bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon réveil, cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez très bien. Dieu est fidèle, alors nous n'avons rien à craindre. Dans un précédent audio, nous avions essayé, avec l'aide de Dieu, de comprendre notre thème d'étude de long et en large, en attendant de développer clairement ce thème. Nous nous sommes appuyés sur 1 Jean au chapitre 2 du verset 15 au verset 17 afin de comprendre ce thème. Et aujourd'hui, Dieu m'a inspiré pour toi. Est-ce que tu es prêt? Alors si tu es prêt, donne-moi un très beau amen et je commence. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous voulons l'écouter en ce moment. Parle-nous comme tu le veux. Nous sommes à l'écoute. Je ne suis qu'un canal, mais Père, utilise-moi comme tu veux pour ton honneur et ta gloire. Amen. Je crois qu'aujourd'hui tu seras victorieux et victorieux sur les propositions du monde. Aujourd'hui, nous allons commencer à creuser notre thème sur attention à ce que le monde te propose. Et j'aimerais t'amener à comprendre que le monde te fait beaucoup de propositions, parmi lesquelles les pièges du sexe. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui en guise de premier point à ce thème. Il y a plein de pièges du sexe, mais nous n'en aborderons que l'essentiel, ou du moins ce sur quoi l'Éternel aura permis que nous nous entretenions. Nous commençons par la fornication. C'est quoi la fornication? La fornication, c'est avoir des rapports sexuels avant le mariage. Par le passé, pour avoir sa première relation sexuelle, il fallait se marier, ou encore du moins, les gens se mariaient avant d'avoir leur première relation sexuelle. Mais aujourd'hui, l'âge moyen des premières relations sexuelles est de 10 ans. Et cela, très actif sexuellement. Aujourd'hui, avoir du sexe est devenu un exploit que tout le monde devrait accomplir au risque d'être traité de démodé. Mais laisse-moi te dire, la fornication amène la confusion dans la vie des gens et leur enlève le bon sens. Tu te fais dérégler. Tu penses que tu es libre de faire ce que tu veux, de te satisfaire comme tu veux. Mais tu te laisses confondre. Tu te laisses corrompre. Par la masturbation, tu peux être possédé par un esprit démoniaque, juste à travers les rapports sexuels. Par un plaisir de quelques minutes, tu deviens un réservoir de démons. Et c'est devenu très commun qu'on se lance des concours de rapports sexuels dans les écoles aujourd'hui. J'en ai entendu parler. Cela a pilulé sur les réseaux sociaux. Et toi, tu te retrouves dedans? Fais très attention. À ça s'ajoute la masturbation, qui est une impureté qui rend esclave beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et même depuis très longtemps. La masturbation est le fait de se satisfaire soi-même sexuellement en pensant à une scène de rapport sexuel. On imagine la scène dans sa tête et on la reproduit. C'est un système de sexualité en 3D. C'est vrai, la Bible ne parle pas de manière claire et nette de la masturbation, mais il n'en demeure pas moins que ce soit une impureté devant le Seigneur. Par exemple, vous ne retrouverez pas le mot masturbation, proprement dit, dans la Bible. Cependant, les faits démontrent qu'il ne faut pas la pratiquer. Aujourd'hui, plusieurs personnes, voire même plusieurs enfants de Dieu, pratiquent la masturbation et se disent
que ce n'est pas un péché parce que je me satisfais seul pour éviter l'impudicité. Alors qu'ils oublient que c'est un péché qui chasse la présence de Dieu et crée des conséquences spirituelles terribles sans le savoir. Le masturbateur pense que personne ne le voit. C'est vrai que peut-être personne ne te voit, mais les caméras du ciel te filment en HD. Les caméras du ciel te filment en haute définition. Dieu est partout et ses yeux voient tout ce que fait l'homme sur terre. Il est omnipotent, il est omniscient et omniprésent. La masturbation est une forme d'homosexualité. Si tu ne le sais pas, moi je te le dis. Le masturbateur couche avec lui-même. Il fait l'amour avec son propre corps. Mais spirituellement, c'est encore autre chose. Dans d'autres circonstances, la masturbation devient la maîtresse de l'homme durant l'absence de son épouse, afin d'assouvir son appétit sexuel. La femme, durant l'absence de son mari, se satisfait pour calmer sa soif de sexe. Même si la société encourage les gens à se masturber, toi ne l'acceptes pas. C'est une porte d'entrée à plusieurs vices. Ce n'est pas sans conséquence. En pratiquant la masturbation, tu risquerais de t'affilier au mari ou aux femmes spirituelles, ce qu'on appelle communément mari aux femmes de nuit. Tu seras perturbé. Tu vas te rendre compte que quelqu'un vient coucher avec toi. Au bout d'un certain temps, ce n'est plus seulement un mari ou une femme que tu as spirituellement. Tu commences à faire des rêves dans lesquels tu te vois avec 1, 2, 3 enfants dont tu es le père ou la mère dans le monde spirituel. Tu te demandes comment ça? Que veux-tu que ce soit? Ou comment voudrais-tu que ça soit? Mais tu as fait des enfants dans la mer. Tu as des enfants pour le service du royaume des ténèbres. Et c'est par la masturbation. Arrête. Et même là, il te faudrait te rapprocher des supérieurs dans la foi pour un suivi. Sinon, tu demeureras victime des démons très longtemps. Et ça, je te l'assure. Aussi, elle te rend pauvre. Elle rend pauvre ton esprit. Elle te rend stérile. Et elle prolonge ton célibat. La masturbation crée le désamour et détruit plusieurs mariages en détournant les désirs sexuels du mari ou de la femme qui ne se sent plus bien satisfaite par son mari ou par sa femme. Les hommes ou les femmes victimes de manque de sensations de la part de leur partenaire s'enfoncent dans ce vice pour compléter leur manque. La masturbation envoûte et harcèle sa victime comme une drogue. Mais après l'émission de sa semence, elle remplit sa victime de honte et de complexe vis-à-vis d'elle-même. Et tu es satisfait. Dans un témoignage, un sorcier explique comment ils prennent les semences des masturbateurs pour faire des produits de consommation comme des produits cosmétiques, etc. En réalité, la semence d'un homme ou d'une femme est l'une des plus grandes matières premières pour le monde des ténèbres, après le sang. C'est pourquoi même aujourd'hui, il y a des fournisseurs de sperme dans les lieux de prostitution. Et cette filière est actuellement en essor. Et des satanistes viennent collectionner des préservatifs utilisés par les clients des prostituées contenant leur sperme. C'est pourquoi ceux qui gèrent ces lieux et qui, juste de cette manne, déposent des petites poubelles à côté du lit pour que vous y déposiez facilement votre trésor. Déjà partout dans ces lieux, les sirènes sont positionnées pour amener ces poches de sperme, ce liquide précieux, dans le monde des ténèbres. Pour le service du monde satanique. Si tu savais ce que Satan pense de toi et fait de ton sperme, tu vas cacher ton sexe. Ou tu vas lui taper la tête chaque fois qu'il voudra se réveiller. Tu souffres. Ou toi-même tu ne sais pas. Que Dieu t'aide à sortir de là. Sinon tu vas le regretter. À ce énième piège du sexe,
s'ajoute un vice devenu fréquent dans les couples. J'ai cité l'adultère. Proverbe 6 au verset 32 dit que celui qui commet l'adultère manque de sens et détruit son âme. Une personne adultère détruit l'unité de sa famille. Beaucoup de foyers chrétiens ont des problèmes aujourd'hui parce que l'infidélité règne. Et là, ils exposent leurs enfants à la honte, à la dépression, à la délinquance et aux problèmes sexuels. De tout genre. Toi, papa, père de famille, tu es à bord de ton véhicule ou bien même à pied. Et au lieu de te concentrer sur la direction que tu es en train de prendre, au lieu de te concentrer sur le volant, tu préfères regarder ceux qui bougent derrière les jupes des filles et des femmes indécentes dans les rues. Il n'y a rien de bon là-bas. Ce n'est que de la pourriture. Et tu veux être fidèle à ton épouse. Jamais. Ça ne marche pas comme ça. Tant que tes yeux ne se sont pas arrêtés seulement et seulement sur ta femme, tu vas toujours vouloir regarder pour autrui. Toi, maman, c'est toi qui es toujours là à regarder le mari de la voisine du quartier. Tout ça parce qu'il est peut-être plus clair que ton mari. Parce qu'il a plus d'argent que ton mari. Parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Quel exemple vas-tu montrer à ta fille pour qu'elle soit une future bonne épouse, selon le Seigneur, pour son futur mari? Si tu passes ton temps à comparer ton mari aux autres hommes, tu finiras par tomber sur leur lit. Femme, aimez votre mari par rapport à ce que Dieu leur a accordé. Aimez vos maris par rapport à ce que Dieu leur a accordé. Et vous, hommes, apprenez à vous contenter de votre femme. C'est elle que Dieu a mis à votre disposition pour qu'elle vous épaule, pour qu'elle vous accompagne dans toute la suite de votre existence. Dis-moi amen. Donne-moi un bon amen et je continue. Encore un autre point sur lequel j'attire ton attention. La prostitution. Tu vas avec une prostituée parce que tu brûles d'envie au-dedans de ta chair. Ne sais-tu pas que tu te jettes toi-même volontairement dans la gueule du lion? De nos jours, les clients n'ont pas sorti de chez eux pour avoir du sexe. Ils peuvent assouvir leur passion sexuelle par téléphone ou se commander une prostituée. Et ces prostituées ont fait de la prostitution un métier. Au point où même elles ne veulent plus qu'on les appelle prostituées, mais par contre travailleuses de sexe. Les proverbes bibliques nous disent que la prostituée est une fausse profonde et que quelqu'un qui va vers elle est semblable à un bœuf qui va à la boucherie. On trouve cela dans Proverbe 7 au verset 22. Avant, je veux dire dans l'Ancien Testament, les prostituées étaient lapidées et mises à mort. Aujourd'hui, la prostitution est acceptée comme un travail normal. 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 16 dit, « Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car, il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Tu penses que lorsque tu vas vers la prostituée, c'est juste pour une satisfaction? Moi, je veux te dire, il y a plus que cela. Tu formes un corps avec elle. Lors du rapport, vous êtes en transfert l'un avec l'autre. Et tu transfères cette multitude d'esprits sataniques qui la contrôlent. Et tu transfères ces démons au travers de cette voie du sexe. Et là même, ce ne sont pas seulement les femmes qui font de la prostitution. Les hommes aussi le font. Et la Bible les appelle des chiens. C'est alors aussi que partout tu peux voir des prostituées et des prostituées. À chaque carrefour, dans les coins et recoins des villes et des quartiers. Que Dieu nous aide. Il y a une autre catégorie là.
Eux, je ne sais même pas à quoi ils pensent en se jetant dans ce genre de vie. Je veux parler des homosexuels et des lesbiennes. Environ 2500 ans avant Jésus-Christ, le Seigneur Dieu fit abattre sa colère sur les deux villes de Sodome et Gomorrhe. Dieu a complètement réduit en cendres ces deux villes maudites parce que quoi? La débauche et la perversion avaient envahi toute la société et corrompu tous les habitants. Lévitique nous en parle beaucoup là-dessus dans son chapitre 20. Mais nous allons plus nous attarder au verset 13 où il est dit: si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous d'eux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. De même, si une femme couche avec une femme comme on couche avec un homme, elles ont fait toutes d'eux une chose abominable. Elles seront punies de mort. Leur sang retombera sur elles. Et toi, tu penses que ton homosexualité ou ton lesbianisme ne va rien te causer? Oui, c'est vrai, peut-être au milieu de ceux avec qui tu vis, tu n'auras pas de soucis à te faire. Parce qu'ils ont accepté cela. Peut-être même eux aussi, ils t'ont poussé, ils t'ont conduit là-dedans. Mais devant Dieu, tu seras bien châtié. T'inquiète pas pour ça. Je peux te l'assurer. Arrêtons d'autoriser les comportements qui ne correspondent pas aux valeurs chrétiennes. Toi, garçon qui joue le rôle d'une fille, ou toi, fille qui joue le rôle d'un garçon lors de vos amusements, lors de vos jeux et autres, tu ne sais pas. Un esprit d'homosexualité ou de lesbianisme peut te posséder à force de t'y mettre. Fais très attention à toi. Fais vraiment très attention à toi. Aujourd'hui, l'homosexualité, le lesbianisme est en vogue. C'est une mode qui se développe aujourd'hui. Et plusieurs l'acceptent. Plusieurs l'autorisent. Mais toi, ne tombe pas dans ce piège. Je t'en supplie. Si tu te retrouves dans cette catégorie, sors de là très très vite. Le Seigneur est prêt à te secourir si seulement tu l'acceptes. Un autre point encore, l'inceste. Aujourd'hui, c'est très courant d'entendre qu'un frère a couché avec sa sœur, une mère avec son fils, un père avec sa fille, un beau-frère avec sa belle-sœur, un beau-père avec sa belle-fille, ainsi de suite. Et ils le font sans remords. Ils sont à l'aise. Parfois même, ils ne se limitent pas à faire un seul acte pour dire que c'était une erreur. Ils le font volontairement, au point où leur conscience est devenue morte. Au point où l'amour qu'ils devraient ressentir pour leur femme ou pour leur mari vient à manquer. Quelle malédiction pour vous! Si tu te retrouves dans cette catégorie, sors. C'est une malédiction qui va te poursuivre. Reviens à la raison et que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Et si on regarde bien, souvent cela est lié à un autre vice très courant. La pornographie. La place que le sexe a prise dans la société a encouragé à se livrer de plus en plus aux vices sexuels. Aujourd'hui, on peut satisfaire sa libido à moindre coût, c'est-à-dire qu'il suffit juste d'avoir une connexion à Internet et hop, on a du porno sous les yeux. Les magazines pornographiques sont exposés partout et sont accessibles à n'importe quel individu. Que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes et même des enfants. Les films et les séries télévisées exposent des actes dégradants comme le sadisme et la bestialité, c'est-à-dire des relations sexuelles avec les animaux. Et même, ces pays dits de pays développés veulent amener cela dans l'éducation, veulent instaurer ce système de perversion dans les écoles. Oh! Quel malheur!
Que Dieu nous soutienne. Si on se mettait à fouiller dans la galerie de 10 personnes, on trouverait dans le portable d'au moins 5, voire même plus, d'entre eux, des vidéos ou des images à caractère pornographique. Laisse-moi te dire quelque chose. À toutes les 39 minutes, un nouveau clip pornographique est tourné aux États-Unis. À chaque seconde, 3075 $, soit 1 700 000 francs CFA, est dépensé sur le web pour rien que de la pornographie. Environ 28 260 internautes regardent chaque seconde du porno sur Internet et cela d'une manière permanente. Est-ce que tu vois comment tu peux rendre riche quelqu'un qui te détruit avec cet tournage? Tu dis n'avoir rien à te mettre sous la dent. Mais tu trouves quand même quelque chose de malsain à te mettre sous les yeux? N'est-ce pas être inconscient? Et tu penses que tu te distrais un peu. Tu dis que tu te rinces un peu les yeux. Mais si tu veux te rincer les yeux, mais t'as qu'à simplement utiliser de l'eau et te rincer en même temps tout le visage. Quelle idiotie! Redirige-toi un instant. Aujourd'hui, on trouve plein dans les écoles, dans les universités, dans les maisons, partout. Et même à l'église. Et avec ça, tu veux avancer. Tu n'iras nulle part avec. Les professionnels en matière de regarder le porno te diront, ça ne les mène nulle part. Ce n'est que de les pervertir davantage. Quelle instruction reçois-tu là-dedans? Rien. Tu acceptes juste de te faire des alliances avec les démons et les esprits qui cherchaient depuis à œuvrer en toi. Tu te livres juste à un mariage spirituel avec des maris ou des femmes de nuit. Eux, ils sont toujours prêts à t'épouser. Ils attendent juste que tu déclenches le processus et ils vont t'accompagner pour la suite. Reviens à la raison. Je dis reviens à la raison. Même si tu ne me considères pas, au moins considère la voix de Dieu qui te parle au travers de moi. Un autre phénomène lié à tous ces désordres sexuels, les avortements. On parle d'attentats ici, de terrorisme là, avec plusieurs dizaines, centaines, milliers, millions, milliards de morts. On parle de morts de la malaria, du corona. Mais on ne parle pas souvent, ou même pas du tout, de ce meurtre qui a lieu chaque année avec environ 50 millions d'enfants tués. L'avortement. Et le pire encore, c'est que ça se légalise. Ça s'accepte maintenant d'une nation à une autre. Ça devient normal. Hé, ne tombe pas dans ce piège. L'enfant qui est en pleine conception est déjà un être humain. Et Dieu avait déjà un plan, un agenda pour cet enfant. Et toi, tu l'as tué en l'avortant. Tu penses que le fait de tuer un enfant à ce stade, c'est tuer toute autre chose sauf un être humain, sauf un être vivant. Tu penses que mettre fin à la vie de cet enfant, ce n'est rien de grave. Avorter, c'est tuer. C'est mettre fin à la croissance. C'est mettre un terme à tout ce que Dieu avait prévu pour ceux que tu appelles ce n'est qu'un fœtus. Quelle que soit la manière dont cet enfant est arrivé dans ton ventre, par adultère, par impudicité, par fornication, par viol même, c'est un enfant. C'est difficile à accepter, mais c'est mieux qu'être sous le poids d'un premier péché et se mettre encore sous le poids d'un autre péché de plus. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que ce que il dit est dur? Non, ce n'est pas dur. Tu peux y arriver si tu prends la bonne décision. Lorsque tu mets fin à la vie de ce futur être humain, tu mets fin à un objectif de Dieu à atteindre. Tu mets fin à la vie d'un grand homme, d'une grande femme pour sa génération. Exode 20, au verset 13 nous dit, tu ne tueras point. Tu condamnes ceux qui commettent des meurtres. Tu condamnes ceux-là qui tuent. Et toi, qu'as-tu fait? N'as-tu pas toi aussi tué par l'avortement? Pour toi, homme,
Est-ce que tu n'as pas participé à un meurtre en versant le sang innocent? Ou tu ne sais pas qu'il existe des gens qui veulent avoir des enfants, mais n'en trouvent pas? Il y a des gens qui jeûnent et prient pour avoir des enfants. Ils n'en trouvent pas. Et toi, dès que tu en trouves, tu veux tuer. Et même tu vas plus, c'est pas tu veux tuer, tu tues en avortant. Arrête de tuer. Tu te rends meurtrier ou meurtrière sans t'en rendre compte. Toi qui as déjà avorté plus de 2, 5, 10, 15 fois, et voire même plus que cela, tu es devenue championne dans les avortements. Si tu n'es pas morte à cause des avortements, remercie Dieu. Et revois ta façon de faire. Toi qui encourages les avortements, évite d'être un mauvais conseiller ou une mauvaise conseillère. Amen. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, dis je te suis et on continue. Et comme la plupart pour réussir dans le sexe ont besoin de quelque chose pour mieux les stimuler, eh ben, ils ont recours à plusieurs autres choses. Entre autres, il y a les drogues, comme la nicotine, le chicha, le cannabis, la méthamphétamine et bien d'autres encore. Toi qui consommes les drogues, tu te reconnais là-dedans. L'alcool, le whisky, la bière, le vin, les produits aphrodisiaques et les excitants pour augmenter la taille du sexe, pour être fort et puissant sexuellement. Quelle est cette puissance que tu recherches encore? Si Dieu voulait que tu sois plus puissant que ça, plus puissante que ça, il te l'aurait accordé depuis. Les choses utilisées pour charmer, pour séduire, que ce soit les hommes comme les femmes, le make-up, le maquillage, les fards à paupières, le rouge à lèvres, les parfums, les déodorants, les savons, les pommades, les mèches, les perruques, les habits, les sous-vêtements, les robes moulantes, les tatouages, les piercings sur la langue, les jeans destroy, les slims et tout le reste. Sors de là. Amen. Dieu va nous aider à vaincre tous ces pièges de sexe que le monde nous propose. À présent, je veux t'amener à une autre dimension. Est-ce que tu es prêt? Je peux avancer? Dieu veut te délivrer. Bien. Combien de fois n'as-tu pas été volé par le canal du sexe? Sors de cette vie sale où le diable joue avec toi dans la boue comme si tu étais un porc ou une truie. Ce genre de vie ne te mènera nulle part si ce n'est pas en enfer aux côtés du diable et ses démons. Jésus t'aime, mais il déteste la vie que tu mènes. L'argent que tu cherches en te livrant au sexe, tu ne sais pas ce qu'on récupère spirituellement de ta vie. On a seulement déversé des œufs de python qu'on a pondus dans ton ventre. Lors du rapport sexuel que vous avez eu, plusieurs, oh non, non, ça c'est mon idole, c'est ma star. Et comme toi tu as un pass VIP pour le concert qu'il va donner, tu pars dans, j'ai oublié le terme qu'on utilise, là où ils s'apprêtent, tu pars dans sa loge, voilà. Tu pars dans sa loge et vous couchez ensemble. Tu sais ce qu'il a déposé dans ton ventre. Tu sais ce qu'elle a fait de ta vie. C'est mon idole, c'est mon idole. Reste là-bas, c'est mon idole. Le sexe est semblable à un port spirituel où il y a import et export. C'est un moyen par lequel on peut te donner quelque chose et aussi retirer quelque chose. Proverbe 5, à partir du verset 7 au verset 10, nous dit: « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. » Autrement dit, si tu laisses ton corps à un homme, tu lui donnes ton futur.
Si tu couches avec un homme, il est capable de se servir de tes années à venir. Si tu laisses une femme coucher avec toi, elle est capable de transmettre à un maître des sciences occultes tes bénédictions futures. Si tu te livres sexuellement à une femme, elle pourrait déposer toute ta vie sur l'autel de Satan. Si tu couches avec n'importe qui, cette personne est capable de te faire vivre un futur malheureux. Si tu permets à quelqu'un de te connaître sexuellement, ce dernier ou cette dernière peut modifier ta destinée. Si tu te livres à une vie de désordre sexuel, ton étoile risquerait d'être assombrie. C'est pourquoi je t'invite à laisser cette vie dangereuse et crie à Dieu qui veut te secourir. Demande à Dieu de te libérer de tout ce qui a été introduit dans ton corps par le moyen du sexe. Je décrète et je déclare que les œufs sataniques qui ont été déposés dans tes entrailles sont consumés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que les serpents qui vivent dans ton ventre soient tués maintenant même par l'épée à double tranchant de mon Père qui est dans les cieux au nom de Jésus. Tous ces hommes ou toutes ces femmes qui ont couché avec toi, ont pris contrôle sur toi et te commandent et te contrôlent. Je décrète et je déclare qu'ils lâchent ta vie en ce moment même au nom de Jésus. Déclare avec moi ceci. Je crois et je confesse que je suis le temple du Saint-Esprit et non le temple des démons. Tout esprit que j'ai laissé entrer dans ma vie à cause de mon incontinence sexuelle, lâche prise maintenant au nom de Jésus. Personne ne peut m'utiliser. Personne ne peut m'exploiter. Je ne suis pas un centre de ravitaillement pour alimenter la puissance d'un agent du diable. Mon sexe est purifié et plongé dans le sang de Jésus. Moi, je suis la possession spéciale de Christ. Moi, mon corps appartient à Dieu. Et mon sexe appartient à mon mari ou à ma femme. Pas à un étranger, pas à une étrangère. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es pour cette délivrance que tu viens de recevoir. Gloire soit rendue à Dieu qui prend soin de nous et nous fait toujours triompher du monde. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Si votre attention a été captivée par un propos, une expression, une phrase, quelque chose qui a été dit, n'hésitez pas à partager ce que vous avez entendu ou écouté avec un proche, avec un camarade, avec un contact, avec un ami, avec une soeur, avec un frère. Espérons donc continuer dans ce même élan d'ici là. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi ou une bonne soirée. C'était Lawrence Blessing. Soyez bénis. Amen.